Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la petite fleur du jour. Aujourd'hui, c'est l'anémone. Donc j'ai fait une petite patate avec un crayon violet, comme ça, aquarellable. Voilà. Donc vous allez deviner la couleur de mon anémone violet. Donc eh c'est parti, hein. On va se faire des pétales. J'ai pris un pinceau à la vie pour qu'il y en ait beaucoup dedans. Voilà. Que je vais mouiller avec un petit peu d'eau. Pour aller jusque mon trait. Je vais en faire une autre là. Voilà. Ils sont pas tous pile poil de la même grandeur. Je vais en faire un là. Plus petit. Je me tourne. Oh, je me tourne. Et pas complètement fini. Je vais en faire un autre là. Là, je vais faire un petit. Voilà. Là, j'ai alors entre les deux. Voilà. Je rajoute un petit peu à la base. Voilà, je termine mon pétale. On va le faire un peu plus grand, légèrement, un peu plus dans une autre direction. Voilà. Voilà. Avec un soupçon de pétale en dessous. Ici aussi. Voilà. Voilà. Je vais faire un petit bouton là. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vais changer de pinceau, je vais prendre un plus fin pour apporter un petit peu de détail. Je vais mettre du plus foncé. J'ai mouillé deux violets différents, un plus foncé et un plus clair. Logique, hein. Voilà. Pendant que ça sèche un peu. Non, je vais faire du gris.
Alors le gris, forcément je ne l'ai pas sorti, il est là. Je vais le mouiller. Voilà. Je vais juste faire des petits points. Ah, il est trop gros celui-là. Des petits points à la base, mais pas collés au pétale. Voilà. Et de plus en plus serré en allant vers le milieu. Voilà. Un peu plus noir là. J'ai pas assez fait de gris. Ah là, ça va mieux là, ça va mieux. Et je vais faire tout foncé au milieu. Voilà, je reviens là-dessus. Certainement. Ouais, là j'en ai mis trop. Pas de panique. Hop là. On va laisser comme ça. Hein, on verra après. Là, je vais faire la base de l'anémone qui est un peu feuillu, un peu vert, vert printemps, n'est-ce pas? Je n'ai pas mouillé mon verre. Donc, je vais mélanger un vert émeraude avec une pointe de vert olive. Pour faire les petites feuilles qui sont placées sous l'anémone. Ça fait un peu comme une petite branche persillée. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Juste symboliser. Voilà, ça fait ça un peu. Alors, en remontant un petit peu sur le bas de ma feuille, de ma fleur. Je fais pareil des deux côtés. En fait, il y en a tout le tour, hein. Mais j'attends que ce soit sec pour aller un petit peu sur la fleur. Voilà. Je vais en faire un petit peu qui dépasse ici. J'aime bien. Peut-être un petit chouïa là aussi. J'ai rince mon pinceau, mais c'est trop tôt, Annie, c'est trop tôt. Je vais faire un tout petit chouïa là, mais qui dépasse juste légèrement. En fait, les feuilles, à la base, ça fait une tige, et les feuilles, à la base, ça fait un peu comme du persil plat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais en symboliser un petit peu. Un petit peu sur la base de mon bouton. Voilà. Là, je vais faire des petites étamines bien grises. J'espère que c'est sec. Bien grises sur le bord. Avec des petits coups de pinceau. Voilà.
Je vais faire des petits points là où c'est foncé pour donner un peu de relief aux couleurs de la fleur. Je vais laisser un endroit où c'est blanc ou presque blanc. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais reprendre un violet, un violet clair. Ah zut, il y avait encore du gris dans mon pinceau. Je recommence. Puis même qu'il y en a un peu, c'est pas grave. Histoire de donner un petit peu de dimension à ma fleur. Voilà. C'est vraiment des traits tout fins. Voilà. Là, j'ai l'effet transparent, ce qui est sympa. Donc, je vais juste marquer un peu là. Je voudrais qu'on voit l'effet de la transparence de ma fleur. De mon pétale, plutôt. Oh là là. Voilà. Et bien, on va faire les tiges. Hein. On va faire les tiges. On va prendre un pinceau un peu plus gros. Parce que c'est des tiges qui sont assez grosses. Là, je vais prendre du vert, puis je vais prendre un petit peu de gris que j'ai sur ma palette. C'est tout mélangé. Hein. Je vais prendre un peu de vert et un peu de gris. D'abord, je vais mettre mon vert. On va se la faire comme ça. C'est bien droit dans le nom, les tiges. Mais bon, moi, j'ai envie de les faire autrement. C'est bien droit, c'est pas... Enfin, si, il y en a peut-être des courbés, je sais pas. Donc, il existe beaucoup de variétés d'anémones. Il en existe beaucoup de couleurs, je veux dire. Beaucoup de variétés aussi. Il y a l'anémone qui fleurit l'été, là, qui est toute blanche et très haute, qui peut faire aller qui peut aller jusqu'à 1 mètre de haut. Donc, ça, c'est cette anémone-là, cette anémone du Japon. En général, elle est blanche ou parme. Et elle, c'est des racines, c'est pas des bulbes. Contrairement à l'anémone du jardin, où c'est des bulbes. Celle-ci, c'est des bulbes. Allez, on se fait la tige. J'ai plus grand-chose sur mon pinceau. Il est chargé en eau, là. Donc, à la base, c'est du... Je ne vais pas le faire avec vous, je le ferai et puis je vous le montrerai la prochaine fois. C'est des petites... c'est comme le persil, en fait. C'est tout petit, tout fin. Voilà. C'est pas des feuilles. Hein. C'est un peu plus large que là. Mais c'est pas des feuilles. C'est juste comme du persil plat, un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais en faire un petit peu. En fait, ça fait ça. Un peu plus large qu'en haut. Un peu plus large que là, les petits traits de pinceau. Mais ça fait ça, quoi. Donc, on se les fait se chevaucher. On les agrandit une fois qu'on les a dessinés. On rajoute du vert pour faire de la nuance.
Voilà. Bon, je ne vais pas tout défaire avec vous, parce que ce serait trop long. Je vais en faire une partie, et puis je vous les montrerai dans la prochaine vidéo. Challenge de Kim, parce que ce serait trop long. Voilà, on s'amuse, hein. Voilà. Donc ça fait plein de petits feuillages comme ça, avec des nuances de vert bien sûr. Donc je fais juste une petite branche, voilà, pour mon bouton. Voilà, j'en rajoute là. Voilà, hop. Je vous montre le lilas, je ne vous l'ai pas montré. Allez, je vais rajouter un peu de vert différent là aussi, ça va être sympa. Et là aussi. Voilà. Voilà pour l'anémone d'aujourd'hui. Je vais enlever le papier. Je vais enlever le papier. Je vais vous montrer mon, mon lilas. J'ai bien aimé le lilas. Franchement, je me suis bien amusée à faire le lilas. Et pour l'anémone, j'ai pas eu de stress du tout, d'appréhension de pinceau. C'est grâce à un de mes abonnés d'ailleurs en commentaire, donc je le remercie, ou je la remercie, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je ne sais pas si elle fait de l'aquarelle, mais je suis sûre que si, parce que vu les explications que j'ai eues dans ma dernière vidéo, c'était sympa, je le remercie. Donc voilà pour mon anémone. Voilà, je pense que j'étais dans le... Et encore la fleur violette d'hier, c'est-à-dire le lilas. Je vous mettrai des photos des deux aquarelles en fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous pour une autre fleur. Voilà, celle-ci, je ne sais plus combien que c'est fleurs, mais 25, 26, c'est la 26e. Ouais, non, c'est pas ça que je raconte. Je sais plus. Enfin bref, je vous mets des photos et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye!